êtes-vous réellement propriétaire de votre piscine en France? La question se pose. Et je réfléchissais au cas français, vous payez une taxe donc sur votre piscine. À quel titre? Car il n'y a pas de production de richesse, rien. En fait, c'est un loyer. On vous appelle ceci une taxe, donc une taxe supplémentaire sur votre piscine, mais finalement, vous payez un loyer à l'État. Et c'est injuste, parce que si l'État est propriétaire de votre piscine, malgré que vous ayez le titre de propriété du terrain, la piscine, vous pensez que la piscine vous appartient, mais vous devez payer un loyer. À partir du moment où vous devez payer un loyer, c'est l'État le propriétaire. Mais c'est l'État qui vous laisse vous occuper de votre piscine, vous devez payer les réparations, vous devez payer la maintenance de la piscine, mais le propriétaire au final de cette piscine, à qui vous versez un loyer, c'est l'État. Ce n'est pas normal. Alors évidemment, la plupart des gens vous diront « Mais non, je suis propriétaire, je suis la propriété, ça m'appartient, c'est à moi !» Non. Arrêtez de payer votre taxe, votre loyer sur votre piscine, vous verrez ce qu'il se passera. Amende, 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 et si un jour vous ne pouvez plus payer, vous saisiront la maison. Et vous verrez, lors de la saisie de votre maison, si vous ne voulez pas payer aucune de ces taxes, qui est le propriétaire réel de la maison. Car l'État, au travers de la justice, revendra la maison pour payer les arriérés de loyer de votre piscine, ou d'ailleurs même au travers de la taxe foncière, même du loyer que vous devez à l'État, et il se remboursera, et vous serez dessaisi de votre bien. Qui est le propriétaire de votre maison? Êtes-vous réellement propriétaire? Mais si c'est l'État le propriétaire, pourquoi est-ce à vous de prendre en charge les réparations de la maison et tous les coûts qui lui incombent? Normalement, c'est le propriétaire. Personnellement, je suis locataire de ma maison. S'il y a un défaut structurel sur la maison, c'est le propriétaire qui doit prendre en charge les réparations. Ce n'est pas à moi, je suis locataire. La question qu'on se pose légitimement, est-ce une arnaque? La réponse a été théorisée par des économistes lors de la fin de l'esclavage. Et je ne parle pas de l'esclavage avec l'Afrique, de l'esclavage qui se passait avec les fermiers. Donc à l'époque, il y avait les seigneurs féodaux qui détenaient les terres des fermiers. Et les économistes ont théorisé qu'en fait, les fermiers s'occuperaient bien mieux de leurs terres si on leur faisait croire finalement qu'ils en étaient propriétaires. Si on leur donnait la propriété et le sentiment de propriété des terres agricoles, ils s'occuperaient bien mieux de leur ferme. Parce qu'à la base, même les outils n'appartenaient même pas aux fermiers, appartenaient aux seigneurs. Et ce sont les économies. Et en effet, ça a marché. Ça a marché. Une fois qu'il y a eu ce sentiment d'appropriation, de détention du terrain, finalement, ils s'en occupaient gratuitement. Donc ce qu'ils n'auraient pas fait en étant locataires, ils l'ont fait gratuitement en étant propriétaires. Bien que le réel propriétaire était toujours le seigneur, toujours l'État. Et vous lui deviez, au travers de la taxe sur la production, par exemple, de céréales, sur la taxe sur le terrain, sur la taxe sur tout, l'État restait propriétaire finalement quand même, des denrées, exactement au même titre, mais on avait changé le paradigme. La perception de la propriété était différente. On en revient toujours à ce fameux débat. Vaut-il mieux être propriétaire ou locataire en sachant ça? Je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est une question qui se pose. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.